Une odeur fétide emplissait mes narines. Il s'agissait d'un parfum immonde, à mi-chemin entre une viande depuis trop longtemps entamée par les vers et celle du poisson mort abandonné à l'air libre. Cependant, ce qui me tracassait le plus n'était en aucun cas cette senteur, mais plutôt ce qui se cachait derrière cette fumée épaisse qui emplissait ma cave. Ma gorge se serrait, alors que j'espérais voir la réussite de mon entreprise, le retour de ce que nous avions perdu. Des os craquèrent, alors que je distinguais des vertèbres se redresser à travers la brume violacée. Ça bougeait. J'avais réussi. J'étais parvenu à le ramener. Presque aussitôt, je repensais à tous ces moments passés ensemble. Le fait de voir nos esprits presque connectés, tous ces jeux d'enfants partagés. Je songeais à ce rêve qu'il avait eu depuis tout ce temps, celui de devenir fleuriste, alors que ses études l'avaient poussé à devenir professeur en théologie. Il aimait tellement les fleurs. Il pouvait décrire les coquelicots avec une finesse presque poétique. Une grande silhouette humaine transparaissait. Les pas résonnèrent avec une certaine maladresse, comme s'il trébuchait, tel enfant qui marchait pour la première fois sous les yeux bienveillants de sa mère. Je souriais. La satisfaction me gagnait. Il vivait! D'étranges membres traversèrent la vapeur colorée. C'étaient des protubérances prolongeant certaines pointes de son échine. On aurait dit d'immenses pattes d'arachnide. Cette simple vision m'horrifia, avec l'agressivité d'un coup de couteau dans le dos. Je reculais. En face de quoi étais-je réellement? La chose émit un sifflement sinistre, comme si elle prenait une bouffée d'air douloureuse. Je commençai à remonter les escaliers. De ma vue en plongée, je parvins un peu mieux à définir l'abomination qui venait de naître entre ces murs. Mon cœur en rata un battement. Sans même réfléchir, je pris la fuite. Une fois en haut, je refermai la porte derrière moi, avec un bruyant claquement. Je m'attendais déjà à ce que ce monstre vienne défoncer ce battant. Mais il n'en fit rien. Je tournai la clé dans la serrure, en tentant de calmer mon esprit et ma respiration effrénée. Qu'avais-je donc fait? Une voix familière me surprit. Alors? Je me retournai vers Alina. Il faut encore un peu de temps, mais nous touchons au but, mentis-je, pour cacher mon cuisant échec. Malgré son air fortement suspicieux, elle hocha la tête et repartit. Sa fille, Diana, un Playmobil dans chaque main, me regardait du bout de la pièce avec une certaine curiosité. Ses courtes bouclettes brunes dégageant son visage rond, où brillaient de profonds yeux noisettes. Cela faisait quelques semaines qu'avec son innocence d'enfant, elle me demandait ce que je faisais dans la cave. « C'est une surprise pour ta mère et toi », lui répondais-je sans cesse, alors qu'elle brûlait toujours plus d'impatience. Je pris soin de faire coulisser le verrou en haut de la porte, en plus de la serrure que je venais de tourner. J'observais le plafond, m'attachant brièvement sur les détails d'une des poutres. Je m'attardais sur les courbes noueuses du bois ébène qui la composait. Cela faisait plusieurs heures que je méditais, que je cherchais une solution. Appeler la police? Pour finir derrière les barreaux, tout en passant pour un scientifique décadent? Ou pire, qui s'imagine que je sois un alchimiste ou un nécromancien? C'était pas la prison qui m'attendrait, mais l'hôpital psychiatrique. Laisser la chose cloisonnée au sous-sol? Avec un peu de chance, elle allait crever. Ou alors elle défoncera la porte, même si je la barricade, avant de nous assassiner de la plus atroce des manières, comme dans les films d'épouvante. Déménager? Mais pour aller où? Étions-nous prêts à tout abandonner d'un coup pour recommencer notre vie ailleurs? Quitter cet endroit, nos emplois, déraciner la fillette du lieu où elle avait grandi jusqu'à maintenant? Déjà qu'elle venait de perdre son père. Je pars bosser. Je te laisse la petite. À plus. M'informa brièvement Alina, comme tous les mercredis après-midi. Tuer cette créature répugnante? Ça demeurait être la moins pire des choses à faire désormais. Je me rendis alors dans la grange, ou plutôt dans ce qui était depuis quelques années un espace de stockage. À l'intérieur d'un carton délaissé sous une commode poussiéreuse, je débusquai mon fusil de chasse. Cela faisait quelques mois que je ne l'avais pas touché.
Descendre une bête à l'intérieur de la maison ne m'enchantait pas. Cependant, je me devais de liquider cette monstruosité. Je cherchais les balles et la poudre. Je graissais et chargeais l'arme précautionneusement. La créature n'attendra pas pour m'agresser. Je le savais. Il faudrait être réactif et précis. Toutefois, il était hors de question de me contenter de l'arme à feu. Si je ratais ma cible ou me retrouvais au corps à corps, il me faudrait autre chose. Je m'emparais de la hache qu'employait autrefois mon défunt frère pour couper le bois. Je coinçai nerveusement le manche entre ma ceinture et mon pantalon, la largeur de la lame empêchant l'objet de tomber. Je pouvais me considérer comme paré à agir, du moins techniquement. Je sentais mon cœur mener un orchestre entre mes côtes, tandis que la sueur dévalait le long de mon front. Je sortis de la salle, pour si possible intercepter la petite Diana et m'assurer qu'elle soit à l'écart, en sécurité. Toutefois, la jeune fille rondelette n'était pas dans sa chambre. Je jetai un bref coup d'œil dans le vaste jardin, alors qu'une intuition glaçante secoua mon esprit. Presque instinctivement, je me rendis face à la porte de la cave. Un cri d'effroi s'étouffa dans ma gorge lorsque je découvris la porte de bois, déverrouillée et entrebâillée. Un tabouret venait me prouver que Diana avait su ruser pour l'ouvrir malgré sa petite taille. Je me ruai à l'intérieur, au risque de provoquer un bruit ahurissant dans les escaliers. J'imaginais déjà la chose, en train de démembrer l'enfant sans état d'âme. Le spectacle, plutôt loin de ce que j'imaginais, me fit malgré tout frémir. L'enfant était assise contre le mur, les yeux grands ouverts, face à l'abomination qui tenait déjà entre ses mains son petit gilet déchiré. J'arrivais à temps. Mon vacarme me parvint à distraire le monstre, et ainsi laisser la fille de mon pauvre défunt frère. L'être infâme tourna lentement sa tête vers moi. Sa tête. Peut-on encore parler de visage, lorsque le faciès n'est composé que de larges fentes verticales, d'où émanent en 2 points ce qui s'apparenterait à 2 feux follets améthystes? Retenant mon souffle, je relevai le canon, visai et pressai sur la détente. Je craignais de toucher la petite. Le coup de feu résonna avec violence, alors que j'encaissais le recul du fusil. Mais c'est avec horreur que je constatais que l'abomination était toujours là. Un trou fumant dans le mur venait m'informer que la panique avait altéré ma concentration. L'entité se redressa de toute sa hauteur. Elle me dépassait de 30 centimètres au moins. Elle m'observait de haut, à travers ses effrayantes lumières violacées. Mais le plus marquant restait ses côtes ouvertes, comme des dents qui tendaient vers l'extérieur, dévoilant les organes internes qui tombaient en cascade le long de son corps. Comment une chose pareille pouvait, ne serait-ce que vivre? Comment, alors qu'un simple morceau de chair retenait l'estomac, que le pancréas pendait, que les reins n'étaient pas à leur place, que le cœur palpitait en évidence? L'odieuse créature s'approchait. Je lâchai le fusil, n'étant pas assez impassible pour l'utiliser dans cette situation. Tout en tremblant, je prenais la hache et hurlai à Diana de ne pas regarder. Je demeurai sur mes gardes, plus crispé que je ne l'aurais souhaité. Je visualisais les membres de mon adversaire, espérant pouvoir parer ou esquiver ses gestes. Son bras droit se terminait par une main osseuse, dont les doigts effilés évoquaient des griffes. Mais heureusement, il était encore occupé à tenir le vêtement déchiré de la fille d'Alina. Son second membre m'inquiétait plus. En effet, il s'arrêtait avant le poignet et le radius, visible à l'air libre, et se finissait en pointe, équivalent à une arme mortelle. C'est avec une démarche encore très incertaine que le monstre combla les mètres qui nous séparaient. Distance au bout de laquelle je fracassai ma hache sur lui de toute ma force, renforcée par l'adrénaline. Sans aucune résistance, la lame plongea en diagonale au niveau de la clavicule, venant détruire les premiers os qu'elle toucha. Une gerbe écarlate éclaboussa mon visage et ma chemise, jadis de couleur kaki. L'entité s'effondra lourdement sur le sol de terre battue, qui se voyait lentement imbibé d'un sombre liquide poisseux. Un cri aigu entrecoupé de pleurs retentit. C'était Diana. Avait-elle observé? Entre 2 sanglots, elle commença à marmonner. Il ne l'avait pas volé.
De quoi parlait-elle? Je lui avais donné, oncle Oscar. Pourquoi tu lui as fait du mal? Je restais hébété. Ne venais-je pas de la sauver de cette vermine immonde? Ce répugnant corps ressuscité? Étendue sur le ventre, la chose semblait agoniser. Son dos se soulevait rapidement. Un fluide bordeaux dégoulinait des fentes de son visage. Comme si un orifice, une bouche peut-être, pouvait se dissimuler derrière. L'entité produit un râle affligeant, tentant inutilement de se relever. Je raffermis ma poigne autour du manche de la hache, déterminé à lui fracasser le crâne. Puis, avant que je ne puisse débuter mon geste, un son vint émaner de l'être au sol. Non. Une voix? Une voix qui se résumerait à la fusion angoissante entre le soupir d'une âme abandonnée et les dernières paroles d'un cancéreux dont la gorge serait encombrée de tubes et de glaires. Cette chose disait: Mon frère.